Logan Sargent en Formule 1, c'est terminé. Ce week-end aux Pays-Bas, le pilote américain a connu un accident aux conséquences désastreuses. Dès lors, les rumeurs d'un remplacement dès le prochain Grand Prix, à Monza, se faisaient de plus en plus insistantes. Pour ne rien vous cacher, je vous avais préparé une vidéo sur le sujet. Mais vers 18h, Williams m'a forcé à m'interrompre. On connaît désormais le nom de son remplaçant. Il s'agit de Franco Colapinto, le pilote argentin de l'Académie Williams qui roule cette saison en Formule 2. Alors clairement, c'est une petite surprise. Il n'était pas le favori. Les différents médias spécialisés laissaient plutôt suggérer que ça jouerait entre Mick Schumacher et Liam Lawson. Colapinto était une option, ça c'est sûr, mais il semblait partir de beaucoup plus loin. Et pourtant, je pense que ce choix fait sens, parce qu'il est dans la continuité de la stratégie de Williams. Alors avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais revenir sur Logan Sargent. Le crash à Zandvoort a évidemment précipité sa chute, mais il y a tout un tas d'autres facteurs qui ont joué. On peut commencer par dire que depuis le début de la saison, Sargent n'est pas au niveau d'Albon. Son patron a été très clair dès le départ, il avait des objectifs clairs et établis à atteindre. Alors je ne suis pas dans les secrets des contrats de Williams, mais j'imagine qu'il devait atteindre un certain delta de performance, challenger un peu plus Alex Albon. Là en qualification c'est du 15-0, en course c'est un bilan à peu près similaire, et surtout, il a connu beaucoup plus d'accidents. Il y a celui à Zandvoort évidemment, mais il y en a également un au Japon. Et en général, ce sont des crashs qui coûtent beaucoup d'argent. Une écurie comme Williams ne peut pas se permettre d'en perdre autant. Remplacer Logan Sargent à ce moment-là de la saison, c'est un choix difficile, mais c'est un choix qui peut paraître logique. En revanche, lors de l'annonce de la signature de Carlos Sainz, Vols avait indiqué que Sargent devrait rester en place jusqu'à la fin de l'année. Un seul Grand Prix plus tard, voilà qu'il est à nouveau en danger. Son staff a décidé de renouveler sa confiance en fin d'année dernière. Ils ont confirmé il y a à peine quelques semaines qu'il devrait rester jusqu'à la fin de la saison. Et ils ont fait tout ça en ayant conscience des limites de Sargent. Ils ont également leur part de responsabilité là-dedans. Mais d'un autre côté, son équipe lui a quand même offert beaucoup d'opportunités. Si son patron lui a donné des objectifs à atteindre et qu'il n'est pas à ce niveau-là, eh bien je peux comprendre qu'il se fasse remplacer. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'est pas le problème principal de cette écurie aujourd'hui. Et oui, la voiture n'est juste pas à la hauteur de leurs attentes. Ils ont glissé au classement par rapport à l'an dernier. Ils sont 9e, ils ont inscrit seulement 4 points, et c'est vraiment faible. Tout de même, au vu de son niveau et de toutes ses déconvenues depuis le début de la saison, je pense que Williams peut avoir intérêt à changer de pilote. En premier lieu, ça permettrait d'insuffler une nouvelle dynamique. Les accidents de Sargent n'ont pas seulement une influence sur le pilote, mais aussi sur toute son équipe. Voir un nouveau visage dans ce garage peut être une vraie source de motivation pour tous les employés. Ensuite, ils n'ont pas grand chose à perdre à tester quelqu'un d'autre. Après tout, ils sont 9e au classement, et Sargent n'a inscrit des points qu'une seule fois dans sa carrière, et c'est franchement difficile de faire pire. Enfin, prendre quelqu'un d'autre pourrait leur permettre de préparer l'avenir. Ça peut être une sorte d'exercice d'évaluation, pour se préparer à l'éventualité qu'un de leurs pilotes s'en aille. Imaginez par exemple qu'Alex Albon souhaite s'engager ailleurs en 2026. Eh bien ils peuvent tester son potentiel remplaçant dès maintenant. En installant quelqu'un de nouveau pour 8 ou 9 courses, ils peuvent se faire une idée de sa performance sur une voiture de Formule 1. Rouler dans des Formule 1 actuelles, dans de vraies conditions de course, eh bien il n'y a pas meilleure préparation. Sargent a raté son rendez-vous avec la Formule 1. Il n'a jamais semblé dans les meilleures dispositions pour réussir. Et même si son écurie a une part de responsabilité là-dedans, je pense qu'il doit surtout ça à lui-même. Williams a confirmé qu'ils vont continuer à le soutenir dans sa carrière. À mon avis, c'est direction de l'IndyCar pour lui. Le patron de Prema, qui va ouvrir une équipe là-bas l'an prochain, a confirmé qu'ils ont eu des discussions. Ce serait un super tremplin pour lui, et bien entendu, on lui souhaite le meilleur. Williams a donc choisi de promouvoir Franco Colapinto, ou Fran Colapinto pour les Argentins et les hispanophones. À 21 ans, Colapinto n'est évidemment pas le plus connu des pilotes. Si vous m'aviez dit en début de saison qu'il serait en Formule 1 dès cette année, je ne vous aurais pas cru. Pourtant, je trouve sa promotion super intéressante, et vraiment en raccord avec la stratégie de développement de Williams. Bon, pour commencer, j'aimerais le présenter un petit peu. Colapinto est né en Argentine en 2003, et il n'a pas eu un parcours facile en formule de promotion. En karting, ce n'était pas le meilleur, mais il parvient à rejoindre la F4 espagnole en 2018, et là, c'est la révélation. Il écrase totalement la concurrence, il remporte le titre, et à partir de là, il est couvé par Fernando Alonso, qui devient son manager via son agence A14. Ce titre en F4 espagnol lui permet de monter en FRECA, où il s'impose comme un pilote solide. Le problème, c'est que Colapinto n'a pas trop d'argent. Du coup, il s'oriente vers l'endurance le temps d'une saison en 2021. Il roule surtout en LMP2. Il fait quelques podiums, remporte même une course, et il confirme qu'il est un pilote talentueux. C'est assez peu courant qu'un pilote plutôt bon en formule de promotion passe en endurance, mais visiblement cette expérience lui a plutôt été bénéfique. Et en 2022, ça lui ouvre les portes de la Formule 3. Il fait une saison chez la modeste VAM Amersfoort. Il remporte des courses, et il inscrit 76 et 91 points de son équipe. Cette bonne saison attire l'œil de quelques écuries de F1, et une en particulier, Williams. Il rejoint leur programme Jeune Pilote en 2023, et on peut dire que c'était la meilleure décision de sa carrière. En 2023, il termine 4ème de F3, avec MP Motorsport. C'est un résultat suffisant pour monter en Formule 2, toujours chez MP. Et cette année, eh bien je trouve qu'il fait du bon boulot. Il est parmi les meilleurs rookies, peut-être pas au niveau de Bortoleto ou d'Aron, mais globalement il a laissé une impression positive, qui lui aurait permis de refaire une saison de Formule 2.
Visiblement, c'est un avis partagé par James Walls, qui a décidé de faire appel à lui pour le reste de la saison. Alors il y a plusieurs choses à dire sur cette promotion. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on remplace un pilote avec peu d'expérience par un pilote avec encore moins d'expérience. Sargent a été renvoyé parce qu'il se crachait trop souvent. N'y a-t-il pas un risque de bis repetita avec Colapinto? C'est possible, et ça je suis sûr qu'ils en ont conscience. Alors pourquoi lui, vous allez me dire? Pour remplacer Sargent, ils avaient plusieurs possibilités. Mais visiblement, tous les autres candidats avaient des défauts. En termes de niveau, Liam Lawson semblait être la meilleure solution. Lors de son intérim de l'an dernier, il a été vraiment costaud. Très peu d'accidents, course propre, proche du niveau de Tsunoda immédiatement, et apprentissage rapide. Et c'était sans doute le meilleur pilote pour un intérim. Mais le gros problème de Liam Lawson, c'est que Red Bull souhaitait pouvoir le rappeler à tout moment. Il y a beaucoup de scénarios où Horner pourrait avoir besoin de lui. Par exemple si Ricciardo fait n'importe quoi, que Yuki Tsunoda tombe malade, ou que Sergio Perez se casse le pouce, je ne sais pas. Alors Red Bull a aussi Isaac Hadjar au cas où, mais j'ai l'impression qu'ils veulent le laisser évoluer en F2 jusqu'à la fin. Si Lawson se fait rappeler chez Red Bull au bout de 2 courses avec Williams, eh bien ils auraient l'air bêtes. Ça c'était quelque chose d'absolument inenvisageable pour James Walls, et honnêtement, je le comprends. Il ne souhaitait pas engager un pilote qui a les yeux rivés sur Red Bull ou sur son écurie sœur, même le temps de 9 courses. L'autre candidat annoncé au baquet, c'était Mick Schumacher. Alors lui, on sentait que Toto Wolff avait envie de faire le forcing pour le placer là-bas. Et honnêtement, ça faisait sens aussi. Il traîne dans les paddocks de F1 en ce moment, et il est à jour sur les dernières technologies. Il roule régulièrement dans des voitures de 2022, avec Alpine et McLaren, et il a gardé un pied dans le championnat. Pour Williams, ça aurait pu être une belle opportunité marketing. Beaucoup seraient hypés par l'arc de la rédemption pour Schumacher. Puis bon, c'est le fils de Michael, on connaît l'histoire. Pour lui, ça aurait pu être l'occasion de montrer qu'il mérite de revenir en Formule 1. Surtout qu'il y a encore un baquet chez Sauber disponible, et qu'il vise clairement d'être sur la grille aux côtés de Nico Hülkenberg, pour former un duo 100% allemand. Mais malheureusement, il y a tout de même pas mal de doutes sur son profil. Il faut rappeler qu'il a connu un passage en F1 contrasté. Peut-être qu'il méritait mieux chez Haas, où il évoluait dans un environnement très compliqué. Il a montré ses qualités à plusieurs reprises, sans doute plus que Logan Sargent. Mais tout le monde a en mémoire ses nombreux accidents. Se séparer de Sargent pour prendre un pilote qui a un tel historique en Formule 1, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Même s'il a peut-être mûri ces 2 dernières années, eh bien ce n'est pas le pilote qui offre le plus de garanties. Alors bien sûr, il y a encore moins de garanties autour de Frank Colapinto. Sa seule expérience en Formule 1, c'est une séance d'essai libre à Silverstone, et quelques tests jeunes pilotes. Et pourtant, et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que Williams a pris une décision qui fait sens. Premièrement, Colapinto est un pilote très polyvalent. Il a réussi à s'adapter dans un tas d'environnements. En endurance, en Formule 3, en Formule 2, dans des écuries très différentes. Et malgré le fait qu'il ait au final très peu d'expérience en monoplace, je trouve qu'il a une belle capacité d'apprentissage et d'adaptation. Depuis sa séance d'essai libre à Silverstone, Williams n'a eu que des éloges pour lui. Apparemment, il les a impressionnés. Ils ont l'air de croire qu'il est prêt à faire le grand pas. Ensuite, c'est un bon moyen pour eux de continuer à faire fonctionner leur académie. En théorie, jusqu'en 2026 ou 2027, il n'y aura aucune place chez Williams. Ça va être très compliqué pour un jeune de déloger un duo Sainz-Albon. À moins qu'un des deux décide de partir, il n'y aura pas de place, c'est sûr. En offrant une opportunité à Colapinto, Williams se donne de la légitimité à son académie. Le message est très clair pour tous les jeunes pilotes. Si l'un de nos titulaires est décevant, nous n'hésiterons pas à vous donner votre chance. Depuis quelques années, Williams investit énormément d'argent dans son académie. C'est vraiment l'un des piliers de son développement. Au fil du temps, je trouve que c'est devenu l'une des meilleures académies de la grille. Ils offrent beaucoup d'opportunités aux jeunes. Promouvoir Colapinto, c'est continuer à la faire fonctionner, prouver qu'elle marche. Et à mes yeux, ça me semble être quelque chose d'extrêmement important non seulement pour Williams, mais aussi pour la Formule 1 dans son ensemble. Depuis que Walls est en place, il s'est toujours positionné comme une écurie indépendante, qui n'a pas besoin des autres, et surtout, qui ne souhaite pas accueillir les rejetons des autres écuries. Signer Liam Lawson ou Mick Schumacher, même le temps de quelques courses, ce serait aller dans la direction opposée, et en quelque sorte bafouer ton identité. Si ça se trouve, Colapinto est encore pire que Sargent, seul le temps nous le dira. Mais à titre personnel, je respecte leur choix, parce qu'ils restent sur la même directrice depuis le début. Et ça me semble essentiel pour passer un palier, pour devenir l'écurie à laquelle ils aspirent. Alors quelles attentes devons-nous avoir pour Franco Colapinto? Honnêtement pour moi, elles ne sont pas très élevées. Il a fait des bonnes choses en Formule 2, mais techniquement, ce n'est pas mieux que Logan Sargent. Il arrive à la mi-saison, il n'a quasiment aucune expérience avec cette voiture, il a 21 ans, disons qu'il n'est pas dans la meilleure situation. Mais justement, je pense qu'il peut tourner ça à son avantage. Honnêtement, on n'attend pas grand-chose de lui. Son patron va lui demander de ne pas cracher la voiture, et d'essayer de se rapprocher le plus possible d'Alex Albon, c'est tout. D'ailleurs, j'ai vu passer une statistique très intéressante sur Colapinto, qui peut justifier sa promotion. Il ne s'est crashé qu'à 3 ou 4 reprises dans sa carrière en formule de promotion. Ça, c'est extrêmement rare. Alors pourquoi ne pas créer la surprise? Faire quelques bonnes courses de temps à autre? Et pourquoi pas ouvrir la porte à un contrat titulaire en F1? Sans doute pas chez Williams dans l'immédiat, mais peut-être ailleurs. Pour lui en tout cas, c'est une opportunité incroyable, il n'aurait pas pu rêver mieux. Il a 9 courses pour montrer ce qu'il vaut, et c'est aussi un bon moyen pour Williams de le tester, au cas où Alex Albon ou Carlos Sainz s'en aille. Il y a également une belle opportunité économique pour eux.
La communauté argentine le soutient énormément. Il a également derrière lui de très gros sponsors, comme la YPF par exemple, le groupe pétrolier argentin. Je crois même qu'il est soutenu par le très fameux producteur Bizarrap, et aussi par le gouvernement argentin. Colapinto s'apprête donc à vivre un moment d'histoire à Monza. Il sera le premier pilote argentin à rouler en Formule 1 depuis 23 ans. Mais personnellement, je me demande de quoi sera fait l'avenir pour lui. À mon avis, la Formule 2 c'est terminé. Après 9 Grands Prix de Formule 1, je ne l'imagine pas retourner là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Aller en Super Formule 1? Retourner en endurance? Ou peut-être que Sauber lui offrira un baquet? Mais ça, évidemment, c'est si tout se passe bien, ce qui n'est absolument pas garanti. Je l'imagine bien dans un rôle comme Liam Lawson, sur la touche et disponible au cas où. Mais c'est vraiment une situation particulière. D'un côté, j'ai peur que ça lui brûle un petit peu les ailes. Il n'est pas hyper bien préparé à la Formule 1. Après, ça n'empêche pas certains de briller. On verra de quel bois est fait Colapinto. Et avant de terminer cette vidéo, il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir. Le niveau de la Formule 2. Je trouve ça vraiment super que des jeunes pilotes aient des opportunités en Formule 1. Mais quand on regarde qui va monter cette année ou la saison prochaine, il y a quelque chose qui me choque. Oli Berman est 15e de F2, Antonelli 7e et Colapinto 6e. Ces trois pilotes ont tous des qualités qui peuvent leur permettre de monter en Formule 1. Mais du coup, est-ce que le championnat de Formule 2 est bel et bien représentatif du niveau de chacun? Est-ce que Colapinto est vraiment moins fort qu'un Paul Aron par exemple? On se rend compte qu'obtenir des bons résultats ne garantit pas forcément une promotion en Formule 1. Quand on voit que Jack Doohan, Liam Lawson, Kimi Antonelli, Franco Colapinto vont tous avoir leur opportunité en Formule 1, on se dit qu'un Felipe Drugovich, un Théo Pourchaire ou même un Frédéric Vesti auraient dû avoir leur chance eux aussi. Tout ça pour dire qu'il y a clairement un problème dans ce championnat, et que désormais, il y a bien d'autres critères qui favorisent une promotion. On a presque l'impression qu'une séance d'essai libre vaut plus qu'un championnat entier de Formule 2. Et en conséquence, je pense que la FIA doit faire évoluer son modèle. Mais bon, ça c'est juste un aparté, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, on souhaite bonne chance à Franco Colapinto. Vu qu'il ne s'attendait pas à cette opportunité, il aura probablement moins de pression. À lui de prouver ce qu'il vaut, et de faire briller haut et fort les couleurs de l'Argentine. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis sur l'arrivée de Franco Colapinto en Formule 1, et sur le renvoi de Logan Sargent. Est-ce que vous pensez que Williams a pris la bonne décision? Moi je dirai tout ça attentivement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine. Sueño, por así decirlo, dentro de esta actividad. Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho, pero es muy difícil y nada, a esperar.